Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons parler littérature avec notre invité du jour, Richard Cara. Il est avec nous sur notre plateau. Bonjour Richard, vous allez Bonjour bien? Olivia, ça va très bien, merci. Alors vous, on vous connaît en tant que musicien, danseur, et Oui, aujourd'hui vous sortez un nouveau roman, votre premier roman, qui s'appelle Colema, aux éditions L'Harmattan. Et Colema, c'est le nom de votre maman. effectivement. Voilà. Et vous avez décidé donc d'appeler votre roman comme le nom de votre maman. Et surtout, c'est l'histoire de votre maman qui part de l'Afrique pour venir en Europe. C'est un périple. Et vous nous racontez cette jolie histoire dans ce premier roman. Alors effectivement Olivia, c'est un itinéraire enfin marqué par beaucoup d'événements qui ont émaillé la vie de maman. Et ça a commencé dès sa plus tendre enfance, où, bon, je ne vais pas tout révéler, on va plutôt garder le suspense pour que le lecteur découvre le roman. Mais voilà, son enfance a été très très difficile parce qu'elle était une enfant battue. Et maman a toujours été une personne très positive, avec l'envie de vivre. Et c'est pour cela que le jour d'une révélation, où elle m'a dit qu'effectivement elle avait une enfance assez compliquée, que j'ai eu l'idée d'écrire ce roman. Vous l'avez écoutée. Oui, Elle vous a expliqué son histoire, parce que vous connaissez une partie de l'histoire, parce que vous êtes son fils, donc vous avez vécu avec elle une partie de son histoire. oui. Mais tout ce qui était avant, vous ne la connaissiez pas. Et votre maman ne parlait pas français, n'écrivait pas non plus. Et donc vous l'avez aidée. Alors Vous oui. avez procédé comment? Alors comment est-ce que j'ai procédé? C'est que au début, elle n'était pas pour que je puisse révéler ça dans ce roman. Elle était pudique. Elle était pudique, oui. Et Vous c'est une savez, question de tradition aussi de famille. Elle il voulait y a peut-être non pas seulement une révéler question de l'histoire. tradition, mais il y a aussi une question voilà. Les femmes d'aujourd'hui ont toujours des choses, un jardin secret qu'elles ne peuvent pas ou qu'elles ne veulent pas partager, soit par le poids de la tradition, mais aussi voilà, esprit d'intimité, si je puis dire. Et alors, au départ, il a fallu la convaincre, ce que j'ai réussi à faire, fort heureusement. Et au début, on était en vacances auprès d'elle, donc on a pu converser, moi relever quelques anecdotes, quelques histoires. Et à partir du moment où j'étais à distance, on a continué à travailler, si je puis dire, au téléphone. Et, euh, et cette histoire est intéressante parce que au début, c'était une histoire qui ne concernait que nous. Ma mère, moi, la famille proche, une espèce de thérapie familiale. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle révèle certains épisodes douloureux. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qu'elle a assumé. Et justement, votre maman venait d'où? Elle est née où? Et ensuite, elle est partie en France. Donc, comment elle vivait? Elle est née où, en fait? Alors, on vient d'un petit village au centre de la Côte d'Ivoire. La tradition stipule qu'effectivement, à un moment donné, un enfant doit être donné à la tante plus âgée, à l'oncle qui C'est travaille. l'aîné, en général? C'est pas forcément l'aîné, mais c'est un choix assez arbitraire, mais c'est comme ça dans la tradition ivoirienne. Enfin, des Baoulés, mon peuple. Voilà, c'est ma mère qui a été choisie D'accord. pour D'où servir. cette histoire Ouais, riche en rebondissements. oui, Et donc, votre maman donc, a fait un long périple. Elle est partie d'abord à Abidjan. voilà. C'était important pour elle, c'était un peu un rêve. C'était un rêve, mais c'était surtout une liberté qu'elle voulait conquérir. À l'âge de 10 ans, 12 ans, elle a fait ce qu'un enfant de cet âge-là, on ne peut pas imaginer qu'un enfant de cet âge-là puisse faire ça, avec ce poids de la tradition, mais elle avait cette envie d'aller au-devant de ses convictions, au-devant de sa nouvelle vie qui s'offrait à elle. Elle s'est enfuie par le train, tout simplement. Et ça devait être difficile parce que pour une jeune fille de cet âge-là, et puis qui n'a pas forcément connaissance de la vie extérieure, parce qu'elle était quand même, on va dire, séquestrée, parce qu'elle était aux tâches ménagères, elle s'occupait de sa tante, C'est ça, mais à oui. côté de ça, elle n'allait pas à l'école. Donc c'était compliqué, mais elle a réussi à trouver le train C'est et à ça. partir. Alors, il y a des révélations dans le roman qui lui donnent l'heure du train. Il n'y en a qu'un seul qui part une fois par semaine. Et elle est assez maligne pour retenir ça et organiser sa fuite, en fait. Et à partir de là, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à elle quand elle arrive à la capitale, Abidjan, où personne ne l'attend. Mais elle a envie de rester à Abidjan pour effectivement vivre un rêve, ce rêve de liberté, dans un premier temps, s'affranchir et dans un deuxième temps, pouvoir écrire les épisodes de sa vie future. Et vous êtes né.
Vous êtes née, vous êtes métisse. Oui, Donc, vous avez un papa libanais oui, et votre maman africaine. Donc, oui, ça a été aussi un combat parce qu'il a fallu avouer à sa famille qu'elle était enceinte d'un Libanais oui, très jeune. oui. Et ça s'est bien passé parce qu'elle a eu cette force d'affronter sa famille. Exactement. Alors, quand il est arrivé, il s'est passé quelques années, enfin quelques mois avant qu'elle soit acceptée, qu'elle ne doive pas retourner au village. Mais elle a cette beauté intérieure et extérieure qui a fait qu'elle a pu conquérir le cœur des gens et aussi attirer les attentions, les regards donc, de ce papa libanais. Cette révélation a été un tollé évidemment dans la famille, mais elle a gardé, elle m'a gardé et Et vous racontez son histoire je aujourd'hui. raconte cette histoire. Alors, on ne va pas en dire plus parce qu'il faut garder quand même le suspense. Oui, On sait qu'elle sera Miss quand même. voilà. Et qu'ensuite elle viendra en France. En France, c'est encore d'autres choses qui vont se passer, Oui, notamment l'acceptation des origines d'une famille et l'association aussi d'un couple mixte. c'est ça. On en parlera aussi. Oui, oui. L'immigration, arriver dans un pays où, à l'époque, il fait très froid. La neige que vous ne connaissez pas. La À neige qu'on ne Abidjan, connaissait pas. ça n'existe voilà, pas. bien évidemment. Et là, les températures froides et puis la neige. Voilà, c'est la découverte d'un nouveau continent, d'une nouvelle vie. Et encore une fois, sa force de caractère a pu confirmer qu'elle était là où elle avait envie d'être par ses convictions et voilà, pour fonder sa nouvelle famille sur un autre territoire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce livre se lit vraiment très très bien. Vous avez décidé que ce soit votre mère qui soit la narratrice. C'est pas vous qui racontez l'histoire, mais c'est votre maman. Oui. Mais vous la racontez aussi à votre manière. C'est Vous avez décidé de confectionner une musique africaine Mhm. pour illustrer cet écrit. Et il y a une comédienne qui vous suit. Je vous propose qu'on regarde un court extrait de cette lecture publique, on peut appeler ça comme Oui, ça, oui, oui. Richard. On regarde. La nuit est encore calme. Je pense que tout le monde dort bien profondément. La lune brille au-dessus des cases et des cabanes du quartier. Le fameux coup de sifflet annonçant le départ me fit sursauter. La locomotive s'ébranle. Alors nous accueillons Virginie qui sera là dans un instant pour nous parler de l'actualité régionale. Alors comme nous venons de le voir, vous produisez aussi dans différents lieux, des bibliothèques, des structures spécialisées Oui. pour parler de ce livre, pour parler de l'histoire de votre maman. Et vous êtes accompagnée d'une comédienne et vous jouez de la guitare, vous chantez Oui. et vous associez votre création musicale. Alors cette expérience avec cette comédienne a été assez impromptue puisqu'il s'est organisé autour du Printemps des Poètes et on a commencé à travailler en amont pour présenter quelque chose. On ne savait pas où on allait, mais l'électricité avec Hélène Lafosse, donc la comédienne, est passée tout de suite. Et parce que c'est une vraie professionnelle et évidemment traiter du sujet intime a pu pour nous révéler, faire sortir vraiment la qualité artistique de cette prestation en fait. Voilà. Et Richard, si nous souhaitons retrouver le livre ou tout simplement vous suivre, il faut aller sur votre site internet. Exactement, Olivia. Il y a possibilité d'acheter le roman via le site officiel de l'Harmattan. cararichard.wixsite.com. Exactement. Et vous voilà. lancez aussi une campagne participative. Oui. On a besoin de financement pour pouvoir continuer la production au-delà du roman, puisque vous le disiez tout à l'heure, Olivia, on est sur un projet de CD pour accompagner la lecture du roman. Et voilà, on a besoin de soutien financier par un via de financement participatif. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais je vais le dire quand même. Allez-y rapidement, Sur Ulule, Richard. la campagne est lancée depuis 15 jours et on invite les téléspectateurs À financer le projet. à contribuer à ce beau projet. Très ambitieux, certes, et on vous réserve des surprises, puisque au-delà du roman, au-delà du CD, on va aller vers certainement le cinéma. D'accord. Eh bien, écoutez, on n'en dit pas plus. N'hésitez pas à aider Richard. Merci d'être avec nous. Restez avec nous quand même.